Salut les mecs, aujourd'hui nous allons vendre un châssis à poil de Hobao Hyper GTB avec ses 4 roues d'origine neuve qui n'ont jamais servi. Cette GTB était la GTB de la fripouille qui s'était fait pour le plaisir de s'en refaire une. Il a fait une cinquantaine de packs avec. Et ouais, vous avez les images. Personne ne vous dira que on ne s'est pas rentré dedans, qu'on s'est craché ou autre. C'est clair. La carreau est endommagée sur l'avant ici, elle a des craquures et au niveau des ailes. Il y a un kit LED à l'intérieur. La peinture, de loin, waouh, c'est beau. De près, il a fait des ratés, c'était sa première peinture. Il y a quelques coulures et des trucs dedans. Mais comme je dis toujours, quand tu roules, tu t'en fiches. En plus, c'est la première carreau que tu roules. Donc ça te fera pas mal quand tu la craches. Je sais même pas si on va le voir à la vidéo en vrai. Non, ça brille trop, tu vois, ça pète. Il a pris les couleurs métallisées, franchement, ça le fait super bien. Alors là, il a poil, possibilité évidemment de l'avoir avec un combo à bord, un servo, on peut l'équiper, c'est pas un problème, ou des pneus GRP, SP, etc., etc. On va commencer par le dessous, c'est toujours le pire truc en GT, le dessous. Ben, le dessous, les gars, regardez-moi ça. Une petite plaque en PVC à l'avant pour pas être trop, parce que il avait essayé de faire une plaque imprimée 3D, mais c'était trop, donc ça touchait et ça cassait vite. Donc simple plaque en PVC, une plaque imprimée 3D au centre et le gros pare-choc. C'est vrai que c'est lourd, mais on l'adore. C'est un pare-choc RPM de Baja 5B, un pare-choc avant. Ça fait un méga patin, un méga skid, mais franchement, regarde, le châssis reste nickel. Nous, on aime bien. C'est impressionnant, ce châssis. Il n'a même pas été bouffé ici sur les côtés. Généralement, ce qui arrive quand tu tournes fort, tu bascules un petit peu, tu frottes. À l'intérieur, tout va bien. Regarde la sortie de diff. Attends, bouge pas. On va dire que ça s'est pas vu. Hein. Regarde. Tu vois? Non, tu vois pas. Ah bah oui. Eh Mani, Mani. Allô, allô Mani. On a perdu Mani. Voilà, de ce côté. Tu vois, regarde. Les noix sont ok. Hein? Tu as bien sûr des traces d'usure, mais c'est pas bouffé. Tu vois? Hein? Avec autant de packs, c'est quand même impressionnant, mais c'est parce que la fripouille n'a pas roulé comme un sauvage avec celle-ci. Elle a servi en 4S avec un pignon de 18 et un 2200 kV. Donc au niveau aussi des roues, regarde, les noix et les axes sont propres, pas de soucis. Je ne suis pas encore intervenu sur ce véhicule, je n'ai absolument rien fait, c'est lui qui l'a nettoyé. Il n'a pas démonté total puisque il n'a pas besoin, il a fait un bon nettoyage. Il a jeté un petit coup d'œil partout. Donc à l'arrière, on a de la 10 000. À l'avant, ah bah il était resté souple aussi à l'avant, tiens. À l'avant aussi, on est très souple. La fripouille, il faudra que tu me dises déjà combien t'as mis. Peut-être même qu'il a roulé avec les graisses d'origine, à voir. Même au centre. Ah ouais, franchement. Ce qui explique évidemment le très bon état des noix de cardan. Quand tu roules avec 18 souple, la puissance full camp, tu perds en motricité, par contre tu roules détente. C'était sa voiture du dimanche détente. Hein. Celle-là, elle n'a jamais servi de façon agressive. J'ai de disponible si vous le voulez, donc un combo, servo, même un diff central Torsen. Au niveau des huiles, évidemment, on fera aussi le nécessaire pour vous si vous voulez changer les huiles ou des réglages au niveau du véhicule. Suspension avant, là par contre, il a mis la 2000. À l'arrière aussi. Ouais. En tout cas, je peux vous dire, vous le verrez sur la vidéo, que ce véhicule se comportait super bien. Vraiment très agréable à voir évoluer. Donc si tu es débutant, c'est vrai que ça pourrait être sympa de partir avec les huiles un peu plus souples. Après, tous les autres qui savent rouler, qui ont envie d'agresser, il faudra durcir. Donc libre à vous de prendre le châssis dans l'état, de l'avoir réglé, de l'avoir équipé. Ça, on peut dire, c'est un état quasi comme neuf. Ça, c'est ce que moi j'appelle un état neuf, pas comme certains autres. On est tombé dernièrement sur des photos qui m'ont fait vraiment mal, en fait. Il y a eu un échange entre deux personnes. Quelqu'un qui se la joue public, grande personne, qui a échangé un engin comme neuf avec un autre engin qui était vraiment très neuf. J'ai vu les photos et je connais la personne qui l'a échangé. C'est un collectionneur, il est amoureux de ses voitures, il en prend soin. Et il a reçu un véhicule piste qui était comme neuf, qui était dans l'état de mon Arma Mojave après 50 packs dans le tout-terrain. Et avec la rouille et tout dessus, et sur une piste, ça fait mal, franchement. Honteux. Honteux, honteux, honteux. Et c'est pour ça qu'il y a crépage de chignon. Forcément. Hein, c'est facile d'avoir la grande bouche en public et d'insulter les autres. Mais après, soi-même, derrière, il faudrait peut-être aussi un peu faire gaffe. Hein. Euh, ça arrive à tout le monde, mais tout le monde peut s'excuser, c'est pas un problème. Ça prouvera même l'inverse.
si on s'excuse et on fait le nécessaire pour pallier à ça. C'est peut-être pour ça qu'il a besoin d'accompagnateur pour aller quelque part, pour pas que quelqu'un lui tombe dessus. Donc, ce châssis est dispo, mailez-moi rcgarage68@gmail.com. Je répète encore une fois, on n'affiche jamais de prix sur la chaîne puisque ces vidéos restent en ligne des années, donc ça ne correspondrait plus à rien pour les gens qui tombent sur la vidéo bien plus tard. Et puis voilà, tu vois, donc c'est beaucoup plus simple. Et puis après, c'est du sur-mesure, ça dépend de l'équipement que tu veux, de la préparation, etc. etc., etc. Même le pare-choc avant, tu vois, il y a eu quelques petits frottages, mais c'est pas des gobies. Étant donné que je vais vendre ma Serpent, est-ce que je vais pas garder ce châssis-là? Ouais. Ah, il est vraiment bien propre. Et puis du coup, forcément, un neuf, la GTB vaut 270 €. Hein? Là, elle sera clairement moins chère, c'est sûr. Après, on va pas vous la donner non plus. Carreau, comme dit, c'est sûr, quand tu l'achètes neuve, tu as une carreau neuve. Mais elle finit toujours par craquer. Surtout les GTB, on a tous remarqué que sur les GTB, on est assez fragile du nez, c'est un peu dommage. J'ai évidemment mailé au bas au sujet qui nous renforce. On a l'impression que le moule a été bien fait sur le haut et qu'ensuite sur les bas de caisse, on n'a plus assez de matière. L'étirement du Hexon est trop long et on est vraiment très fragile de l'avant. Jonathan Girard a la même chose. Enfin, tous ceux qui avions des GTB, on a eu ce souci à l'avant. Il y en a qui n'aiment pas du tout cette carreau, donc tu peux monter de la carreau de SC, il existe une carreau de Porsche dans cette taille-là chez Optima et chez Serpent, il existe la SC8 en incassable, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les carreaux de Kyosho Inferno, mais celle-là, le prix, chez Kyosho, ça tourne plus rond. Là, les prix, c'est du n'importe quoi, les carreaux sont hors de prix, hein. En plus, ils sont durs à trouver, il y avait une magnifique Aston Martin, c'est sûr. Il y a de la Ferrari, il y avait de la Corvette, mais les prix sont délirants, c'est clair. Donc voilà. Donc, si vous la voulez, vous me mailez et vous me dites ce que vous avez envie d'avoir dessus comme équipement ou pas, ou si vous voulez qu'on la démonte en pièces. Voilà, c'est sur mesure. C'est vous qui voyez. Salut.